Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film d'action dont on se souvient pas forcément. Les ailes de l'enfer avec Nicolas Cage, sorti en 1997. Titre original Con Air, réalisé par Simon West. On y va, c'est parti mon kiki. Alors Con Air, donc film américain réalisé par Simon West, sorti en 1997. Il s'agit de son premier long métrage. Au scénario, on a Scott Rosenberg. À la musique, Mark Mancina et Trevor Rabin. On a une belle distribution avec Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Danny Trejo, Monica Potter, MC Gainey, Rachel Ticotin, Colm. Voilà, des têtes connues pour jouer les méchants bagnards dans l'avion. Donc on va voir ça. Le synopsis du film. Cameron Poe, joué par Nicolas Cage, est un ranger de l'armée américaine. Il revient tout juste à Mobile, en Alabama, après avoir servi durant la guerre du Golfe. Il retrouve sa femme enceinte, Tricia. Elle est importunée par des ivrognes. En se défendant, Cameron tue involontairement l'un des hommes et doit passer 7 ans sous les verrous. Son avocat lui conseille de plaider coupable d'homicide involontaire. Il reçoit finalement une peine comprise entre 7 et 10 ans. Il parvient à supporter sa peine grâce aux nombreux courriers envoyés par sa fille Casey, qu'il n'a jamais vue. Il bénéficie aussi du soutien de son codétenu diabétique, Mike O'Donnell, surnommé Baby Ho. Et 8 ans plus tard, Cameron obtient enfin sa libération conditionnelle. Il doit rentrer chez lui à bord d'un avion Fairchild C-123 Provider du Justice Prisoner and Alien Transportation System, c'est-à-dire le système de transport américain de prisonniers. C'est un des pays au monde où il y a le plus de prisonniers. Aussi appelé Con Air. Ce vol exceptionnel réunit les criminels les plus dangereux du pays qui doivent être transférés au sein d'une toute nouvelle prison Supermax en Alabama. Après une escale à Carson City, il y a notamment l'assassin multirécidiviste Cyrus Grissom, surnommé Cyrus le Virus, l'Afro-Américain Nathan Diamond Dog Jones, qui a fait sauter un immeuble, le tueur de masse William Billy Bedlam, Bedford, ou encore le violeur John Jenivan III Baca. Il y a également Joe Parker, surnommé Maboul ou Pinball en VO, un détenu de bas niveau reconnu coupable de trafic d'héroïne, de vol à main armée et d'incendie criminel. L'agent de la DEA
William Sims embarque comme infiltré pour avoir des informations sur le parrain de la drogue, Francisco Cindino. Baby O est aussi du voyage. Les criminels parviennent rapidement à prendre le contrôle de l'appareil sous la direction de Cyrus Grissom. Aidé de Pinball, William Sin se fait repérer et abattre par Cyrus. Au sol, personne ne sait ce qui se passe à bord de l'avion. À Carson City, les détenus se font passer pour les marshals et procèdent à l'échange de nouveaux prisonniers. Certains descendent, d'autres montent. Parmi eux, Earl Williams, dit Le Crapaud, Swamp Things en VO, qui va piloter l'avion, ou encore le tueur en série Garland Green, dit le boucher de Marietta. Francisco Cindino est également transféré dans l'avion. Au même moment, le marshal Vince Larkin découvre des plans dans la cellule de Cyrus et alerte ses collègues. Mais au Mexique, alors que les fédéraux au sol envisagent de détruire l'avion, Larkin s'y oppose, persuadé que Cameron pourrait devenir leur allié. Cela n'est pas du tout l'avis de son supérieur, Skip Divers, ou de l'agent de la DEA, Duncan Malloy, qui souhaite venger la mort de son collègue Willie. Cameron trouve cependant un moyen d'avertir Larkin de leur destination. Larkin rencontre par ailleurs la femme de Cameron pour en savoir plus sur lui. Dans l'avion, William Bedford découvre que Cameron vient d'avoir sa liberté, ce qu'il avait tenté de cacher. L'ancien Rangers parvient à le tuer. De son côté, Larkin vole la corvette C2 de Malloy pour tenter d'arriver à temps à l'endroit que lui avait indiqué Cameron sur le petit port de Lernerfield. Sur place, des hommes de Francisco Cindino doivent arriver avec un nouvel avion. Cameron découvre qu'en réalité, les sbires de Cindino sont déjà là et que le trafiquant voulait abandonner les autres détenus. Cameron rencontre par ailleurs Larkin et lui fait part de ses bonnes intentions. Il veut retourner dans l'avion pour sauver Baby O et éviter un carnage. Une garde, Sally Bishop, est toujours à bord. Cyrus découvre la trahison de Cindino et le fait exploser avec son jet privé. Cyrus prépare ensuite une embuscade de policiers et agents qui arrivent à Lernerfield. De son côté, Cameron tente de survivre et cherche de l'insuline pour son ami. Cyrus et les détenus parviennent à redécoller. Pris en chasse par les hélicoptères des marshals et de la DEA, Cyrus cherche qui est la taupe parmi les criminels. Elle découvre une lettre de Casey, la fille de Cameron. Il tire sur Baby O qui s'est dénoncé pour sauver la vie de Cameron et veut toujours détruire l'avion malgré les protestations de Larkin. Cameron parvient à prendre les contrôles de l'avion et avertit Larkin et Malloy. Mal en point, l'avion va s'écraser près de Las Vegas. Alors que la plupart des détenus sont arrêtés, Cyrus et quelques autres sont introuvables et fuient en volant un camion de pompiers. Larkin et Cameron se lancent à leur poursuite sur des motos de police. Ils parviennent finalement à les stopper et à les tuer. Cameron retrouve enfin sa femme et voit sa fille qui fête son anniversaire pour la première fois. Pas qu'elle fête son anniversaire, mais qui voit. Dans un casino, Garland Green est parvenu à s'échapper et joue à une table. Voilà comment on peut résumer le film. Donc c'est un film produit par Jerry Bruckheimer, entre autres, célèbre producteur américain, qui a la société de production Jerry Bruckheimer Films, qui a produit beaucoup de grands films. Le budget du film était de 75 millions de dollars. C'est tourné en Technicolor 2/35e, 35 mm, DTS, SDDS, Dolby Digital,
Le film dure 117 minutes et 116 minutes pour la version Director's Cut. 1 minute de moins, je vois pas ce qu'il a enlevé. Enfin bon, bref. États-Unis, 6 juin 1997 et France, 20 août 1997. Le réalisateur, Simon West, a choisi Nicolas Cage pour le rôle principal de Cameron Poe, un ancien soldat condamné à 8 ans de prison pour avoir tué un homme qui a agressé sa femme. Cage a dû se soumettre à un entraînement intensif pour se muscler et se donner une allure de dur à cuire. Il a également adopté un accent des sud des États-Unis qu'il a perfectionné en écoutant des chansons de country. John Malkovich, qui interprète le redoutable Cyrus Grissom, surnommé le Virus, a failli refuser le rôle. Il trouvait le scénario trop violent et peu crédible. Il a finalement accepté après avoir discuté avec le producteur Jerry Bruckheimer, qui lui assurait que le film serait un divertissement fun et décalé. Le tournage a eu lieu principalement dans l'Utah, le Nevada et la Californie. L'une des scènes les plus spectaculaires est celle où l'avion s'écrase sur le strip de Las Vegas, provoquant une explosion et un chaos monstre. Pour réaliser cette scène, l'équipe du film a utilisé une maquette de l'avion et des explosifs placés sur le boulevard. La scène a coûté 7 millions de dollars et a nécessité 3 mois de préparation. Le film a connu un grand succès au box-office, rapportant plus de 220 millions de dollars dans le monde. Il a reçu également des critiques positives, saluant son rythme effréné, son humour noir et ses répliques cultes. Le film a été nommé aux Oscars pour le meilleur son et la meilleure chanson originale How Do I Live, interprétée par Trisha Yearwood, qui a été aussi nommée au Razzie Award pour la pire chanson de film. Alors comme quoi, il y a le meilleur nominé au meilleur et nominé au pire. Les Ailes de l'Enfer est considéré comme l'un des meilleurs films d'action des années 90 et comme l'un des rôles les plus marquants de Nicolas Cage. Le film a donné naissance à une suite, beaucoup moins bien, Les Ailes de l'Enfer 2, sorti en 2000, qui n'a pas rencontré le même succès. Pour le rôle de Cameron Poe, on avait entrevu Stephen Baldwin, William Baldwin, Tom Cruise, Johnny Depp, Dolph Lundgren, Brad Pitt, Keanu Reeves, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Patrick Swayze, Jean-Claude Van Damme, qui étaient tous originellement pressentis pour incarner le rôle principal, finalement interprété par Nicolas Cage. Pour le rôle de Gris, du méchant, Cyrus Grissom, finalement obtenu par John Malkovich, on avait entrevu John Travolta, Mickey Rourke, William Dafoe, Gary Oldman, Kevin Bacon, Alec Baldwin, George Clooney, Robert De Niro, Michael Douglas, Richard Dreyfuss, James Gandolfini, Ed Harris, Rutger Hauer, William Hurt, Michael Keaton, Michael Madsen, Jack Nicholson, Sean Penn, Ron Perlman, Tim Robbins, Tom Sizemore, Peter Wallace, Bruce Willis. Enfin, John Turturro, Robert Downey Jr., Charlie Sheen et Matthew Broderick devaient interpréter le rôle de Vince Larkin. Wesley Snipes était pressenti pour incarner Mike Odell, le meilleur ami de Cameron Poe, tandis que Joe Parker devait être interprété par Martin Lawrence. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Un bon film d'action avec une histoire bien ficelée et des scènes bien ficelées aussi. Si vous avez envie de vous détendre tranquillement un samedi soir avec votre chérie, il n'y a pas énormément tant de violence que ça.
Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça se regarde à deux. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était l'épisode du Nouvel An. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez me supporter sur mes différentes plateformes, vous pouvez, telles que Tipeee ou même Patreon. Vous pouvez avoir des épisodes inédits ou vous abonner à Acast Plus maintenant. Et si vous vous abonnez à Acast Plus, vous avez le droit à des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, les épisodes en avance et plein d'autres choses, plein de petits bonus. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,